Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais faire une couple d'annonces avant de commencer le message d'aujourd'hui. D'abord, le 5 novembre, à 2 heures de l'après-midi, au Grace Village, au village Grace, à Huntingville, nous allons faire un concert gospel en français pour les résidents là-bas. Donc, Jacques et Déane, nos musiciens, Jacques et Déane Boulienne seront là pour la musique. Et j'aimerais vous inviter cordialement. Aussi, ils vont peut-être faire quelques chants en anglais. Aussi, ici à l'église à Sawyerville, le 12 novembre, M. Jean Donahue va venir pour la prophétie biblique pour nous expliquer les implications avec la guerre en Israël, et ainsi de suite, avec versets bibliques à l'appui. Donc, à 9 heures ici à l'église en français, 11 heures en anglais. Et qu'est-ce qui est intéressant pour les francophones, il y a un temps de période de questions de 10 heures à 11 heures moins quart entre les deux cultes. Fait que moi, j'aimerais vous inviter spécialement, si vous cherchez qu'est-ce qui se passe dans le monde, à comprendre un petit peu plus point de vue biblique. Venez voir John, ça vaut la peine. J'ai vu une présentation de 2 heures, là, il l'a résumé en dedans de 45 minutes. Et ça le promet. Voulez-vous vous joindre à moi maintenant pour la prière avant de commencer? Bien, Seigneur Jésus, merci encore une fois, Seigneur, pour ta présence parmi nous, pour ta parole vivante, Seigneur, qui nous aide à vivre pour toi, à te connaître et mieux te glorifier avec nos vies, nos ministères. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute, si jamais il y a des nouveaux, Seigneur, qui peuvent se sentir comme chez eux. Et on te demande par la puissance de ton Saint-Esprit, encore une fois, Seigneur, nous guider, nous instruire, nous diriger dans ta sagesse qui est ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit. Fait que bénis notre temps ensemble, nous te prions, nous te remercions et nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Une citation avant de commencer. Ce que vous faites est important parce que c'est le reflet de celui à qui vous appartenez. Le message vient de Psaume 37, notre identité en Christ. Le Psaume 37 peut nous aider à découvrir notre véritable identité. Si nous prétendons d'appartenir à Jésus, nous passerons notre vie à le servir, mais surtout nous passerons notre vie à l'aimer. Mais si nous prétendons de lui appartenir et on ne lui appartient pas, on va voir que ça ne fonctionnera pas. Vous savez, votre identité, c'est important. Pour qui et pourquoi vous vivez. La façon dont vous vivez sera la preuve de qui vous êtes maintenant. Comme nous l'avons vu la semaine passée, beaucoup peuvent se nommer et se croire chrétiens. Est-ce qu'une erreur d'identité de leur part? Possiblement. Mais la pire chose qui peut s'arriver, c'est d'essayer d'être ou même de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et cela finira par vous attraper. Moi, j'ai été élevé côté anglophone et j'ai connu une émission de télé, je m'en souviens pas de le titre, des participants, il y avait un participant qui essaie de devenir la personne qui peut être devant eux, la vraie personne sur trois. Donc, il y avait 2 imposteurs, puis il y avait la vraie personne. Mettons son nom, je vais me servir de Ronald Bernier. Donc, les 3 prétendaient d'être Ronald Bernier, mais en réalité, il y en a juste un qui est le vrai. Mais celui qui participe au jeu pose des questions, il écoute leurs réponses, alors que les 3 personnes prétendent être la vraie personne. Il y avait 2 imposteurs parmi eux. À la fin de l'émission, celui qui était l'hôte de l'émission disait ceci: est-ce que le vrai Ronald Bernier pourrait se lever, s'il vous plaît? Et pour voir si le candidat avait bien choisi la bonne personne. Des fois, il y a des erreurs d'identité. Le Nouveau Testament contient plusieurs passages où la véritable identité de certaines personnes est révélée par Jésus lui-même. Et j'aimerais qu'on regarde au moins 3 exemples. Il y avait même certaines personnes qui avaient dit d'avoir fait des œuvres impressionnantes en son nom. Mais qu'est-ce que Jésus leur déclare? Matthieu 7, 21, et c'est le Seigneur Jésus qui parle.
Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? En réalité, ils ont probablement fait ces œuvres, mais pour leur propre gloire. Mais regardez la réponse du Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pensant d'appartenir à Jésus, ils n'appartenaient pas à Jésus, ils ne le connaissaient même pas. Il y a le cas des pharisiens. Ils étaient les chefs religieux qui devaient se soucier du bien-être spirituel du peuple de Dieu. Mais ils s'opposaient à Christ ouvertement, à son ministère, ses enseignements, même aux miracles qu'il faisait. Ils enviaient Jésus au point de vouloir le tuer. Ils se sont même identifiés comme des enfants d'Abraham à cause de leur foi en Dieu. Mais ici, Jésus va dévoiler leur vraie identité. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous dites, vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en moi. Et c'est Dieu qui m'a envoyé. Il va un petit peu plus loin. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Dans Corinthiens, ça dit que l'homme naturel, celui qui est sans Dieu, ne peut pas entendre ni comprendre des choses spirituelles de la parole. Mais il continue. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge depuis le début. Votre père est un menteur, il est un meurtrier. C'est ça qu'il est en train de dire. Regarde la suite. Judas Iscariote, d'un des 12 choisis par Jésus, était celui qui devait trahir Jésus. Au moment que Jésus devait être livré, la véritable identité de Judas est révélée, alors qu'il mettait à exécution son plan pour le trahir. Quand il parlait encore, Jésus parlait avec ses disciples. Voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approchait de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Le baiser hypocrite de Judas est un signe de trahison de Judas. Était le signal qui donnera pour identifier le Christ comme celui qui devait saisir. L'arrestation de Jésus faisait partie du plan de Dieu. Mais le moment était venu pour Jésus d'être délivré, ensuite crucifié. Vous savez, dans Jean 18:6, ils ont bien vu l'identité de Jésus aussi. Les paroles de Jésus étaient si puissantes que la foule recula et tomba à terre, montrant que Jésus avait de la puissance à sa disposition de montrer en même temps son identité en tant que Fils de Dieu. On continue dans notre texte. Et Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme un brigand, après un brigand, avec des épées et des bâtons. Mais regardez sa déclaration au verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est votre heure. Au lieu d'avoir le courage de saisir Jésus pendant le jour, devant les foules, ouvertement, ils ont choisi la nuit pour le saisir, en cachette. Leurs actions ont révélé leur vraie nature, n'ayant pas le courage de faire ça en plein jour.
Mais voici votre heure pour accomplir la volonté de votre père, le diable. Voici la puissance des ténèbres. Jésus sera mis à mort. C'est où les ténèbres étaient le plus forts. Mais en réalité, même le diable est en train d'accomplir le plan rédempteur de Dieu en faisant ainsi. Jésus connaît ceux qui sont les siens et ceux qui appartiennent au diable. Et afin de nous apporter la vie spirituelle, le pot ultime pour nos âmes et à cause de l'amour de Dieu, regardez ceci. Nous devons nous rappeler que Christ devait passer par les ténèbres de ce monde dans le but de nous apporter la lumière de son monde, le ciel. Jean 8:12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie pour marcher droitement, selon la volonté du Père. » La semaine dernière, on nous a dit de ne pas envier, de ne pas avoir peur des méchants, parce que nous avons déjà tout ce que nous avons besoin grâce au Christ. Notre confiance doit être en Dieu, parce que nous lui appartenons. Et un appel à vivre la vie pour lui plaire, pour accomplir sa volonté pour nous. Maintenant, nous arrivons au verset 16 à 24. David continue, encore une fois, de comparer la voie des méchants, ceux qui n'ont pas Dieu, aux voies de ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui sont droits en Christ, dont Dieu se souvient, reçoivent la vie éternelle. Comparés aux impies qui disparaîtront bientôt, ils seront oubliés et ils recevront une condamnation éternelle, séparés de Dieu. La question que vous pouvez poser, si vous appartenez à Christ ou non, êtes-vous soutenu ou brisé par Dieu? Versets 16 et 17. Notre marche de foi en Christ consiste de multiples décisions qui doivent être prises à mesure que nous avançons, qui nous aident à trouver notre identité en Christ, ayant ses propres bénéfices. Mieux vaut le peu du juste dans l'abondance de beaucoup des méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Ce que le méchant accomplit ne durera pas, temporaire en soi, ne se trouvera que dans cette vie. Parfois enviés pour ce qu'ils ont, par ceux qui croient qu'ils sont bénis de Dieu, mais leur vrai désir, c'est les richesses et les plaisirs de ce monde dans cette vie. Mais à travers de leur manigance, ils faisaient tout ce qu'il faut pour atteindre leur objectif en appuyant sur leurs propres ressources. Mais leurs ressources sont humaines et limitées, charnelles. Le peu que possède le juste, qui est tout ce qu'il doit avoir pour réussir, c'est Christ, vaut mieux de ce que possèdent les méchants. Parce qu'une vie juste et confiante en Dieu est le meilleur investissement à long terme. Mais surtout de pouvoir compter sur la force de Dieu et avoir accès aux ressources illimitées de Dieu. Vivre et investir dans ce qui est durable, qui durera même jusque dans l'éternité, apportant gloire à Dieu. Les bras qui représentent la force, les bras des méchants seront brisés par Dieu, leur pouvoir enlevé, mettant fin à leur mauvaise voie. Mais le juste trouve de la force et renouvelle sa force dans le Seigneur, tandis que le méchant perd toute force qu'il possède ou quoi qu'il possède. Le principe ici, un peu avec Dieu comme appui vaut mieux qu'avoir beaucoup accompagné de la méchanceté. Le juste trouve la force dans le Seigneur, mais le méchant perd toute la force qu'il possède. Et comme j'ai dit, oui, quoi posséder? Mais regardez ici, les bras des méchants brisés, mais les justes soutenus par les bras et la force de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Donc, êtes-vous soutenu ou brisé par Dieu? Êtes-vous rassaisi ou confondu? Le juste et le méchant, soit une récompense ou une perte. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais.
Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassaisis au jour de la famine. L'héritage des hommes droits est éternel, assuré en Christ. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de s'inquiéter ou d'envier les méchants dans leur prospérité apparente, qui n'est que temporaire. Les croyants ne doivent pas avoir honte de ce qu'ils ont. Ils seront rassaisis avec la prévision de Dieu pour eux, mais d'avoir Christ est vraiment tout ce que nous avons besoin. Dieu peut parfois raccourcir nos épreuves ou augmenter sa puissance. Mais les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Pour les méchants, le succès, la renommée, la prospérité des méchants devient comme la fumée. Étant sans substance réelle, ils disparaissent rapidement et complètement, comme de la boucane. Êtes-vous rassaisi ou confondu? Êtes-vous compatissant de nature ou êtes-vous maudit de Dieu? La différence entre les méchants et les justes, dans ceux qui croyaient et en qui ils avaient confiance, en eux-mêmes et non en Dieu, et leurs actions de voile en qui ou en quoi ils placent leur confiance. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui le maudissent sont retranchés. Est-ce qu'on est en train juste de parler d'un prêt? Non, c'est pour clarifier quelque chose. Quand le méchant emprunte sans rembourser, il vole en réalité les autres, en croyant que tout lui est dû, tout en enlevant ce qui est dû aux autres. Tandis que les justes font preuve de miséricorde et de générosité. Ils partagent avec les autres ce qu'ils ont, s'appuyant sur Dieu pour leurs propres besoins. Dieu rendra et multipliera ce qu'ils ont partagé avec les autres. Vous ne pourriez jamais surpasser ce que Dieu vous donne. Le principe, la promesse de leur héritage, ceux qui sont droits, est répétée ici une troisième fois dans le psaume 37. C'est une bénédiction pour les justes, tandis que les méchants se retrouvent maudits par l'Éternel et bientôt retranchés, sans héritage. Et comme mentionné dans les Proverbes, tout ce qu'ils ont gagné, qui va en bénéficier? Êtes-vous compatissant ou maudit de Dieu? Si vous appartenez à Jésus-Christ, regardez les ressources à votre disposition. De Dieu, direction et support. Ceux qui ont choisi de placer leur foi en Dieu, qui ont choisi de vivre justement pour Dieu, et maintenant, depuis la croix de Christ, ceux qui choisissent la vie juste en Christ et à travers le Christ seront entretenus et aidés, supportés par Dieu. Psaume 37, 23, 24. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel a fermé les pas. Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Dieu guide ses pas, surtout quand l'homme cherche l'Éternel et prend plaisir en lui. L'homme juste cherche la volonté de Dieu pour sa vie, ce qui est bon, acceptable et parfait devant Dieu. Mais même s'il réussit pas, même s'il tombe de temps en temps, il ne sera pas terrassé. Il ne sera pas abattu ni abandonné ou mis de côté. Dieu toujours prêt à restaurer ceux qui se trouvent en défaillance. Dieu promet un pardon constant, une source illimitée de miséricorde et de grâce. Et en même temps, Dieu expose les mauvaises voies de chacun des siens pour que nous repentions et pour nous restaurer dans notre relation avec lui. Romains 5, 1 et 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est lui notre force.
La grâce signifie que nous n'avons pas besoin de retoucher nos vies pour les rendre parfaites alors qu'elles ne le sont pas. Dans les versets précédents, les bras du Seigneur représentaient la force du Seigneur. Ici, la main du Seigneur représente aussi la force du Seigneur, appliquée à un niveau personnel. C'est comme dit, Dieu soutient chaque croyant dans sa propre main. Sa main nous guide, sa main nous protège, sa main pourvoit à nos besoins. Car l'homme ou la femme juste savent que Dieu prend plaisir en ceux qui prennent plaisir en lui. Toute vie humaine est sous la puissance des conseils de Dieu, même les méchants, sans qu'ils sachent ou réalisent. Mais pour le juste, pour celui qui prend plaisir dans le Seigneur, la direction de Dieu est disponible à tout moment. 5 façons que nous voyons cela. Nous pouvons prier et demander la direction de Dieu. Nous pouvons recevoir la direction de Dieu à partir de la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre la direction de Dieu à travers du Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous enseigne. Mais nous pouvons aussi céder et suivre les conseils de Dieu. Et nous pouvons découvrir le but ultime de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce qui est fait sur mesure pour nous personnellement? En Christ. En Dieu, vous trouvez direction et support, mais aussi bénédiction et soin. Et nous voyons le verset de la semaine passée, et c'est David qui parle ici. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Tout au long de sa vie, et maintenant près de la fin, David témoigne de la fidélité de Dieu envers les justes, en prenant soin des siens. Encore une fois, nous voyons qu'il y a un choix à faire. Choisir constamment ce qui est juste. La vie des méchants apporte honte et misère et condamnation éternelle. Mais la vie des justes, paix et bénédiction. Non seulement dans cette vie, mais la vie à venir. Avec Dieu, bénédiction et soin. Vous savez, la création de Dieu, l'homme a reçu un environnement pour son plaisir et son profit, où Dieu lui a fourni un monde physique dans lequel l'homme pouvait vivre. Le jardin d'Éden. Aussi bon que cela puisse paraître, cela ne pourvoira jamais à tous les besoins de l'homme. Car la pleine satisfaction de l'homme, la paix parfaite, ne peut se trouver nulle autre part que dans le Créateur, le Sauveur du monde, de l'homme. Dieu lui-même, Dieu seul, est le vrai repos de l'âme de l'homme. Pour l'âme de l'homme. Tout au long de l'histoire, tandis que les impies sont préoccupés par tout ce qui est terrestre et temporaire, comme si cela n'aura jamais de fin, pour obtenir ce qu'ils veulent, tout en étant rebelles envers Dieu. Mais en essayant de s'épanouir, ils passent à côté de ce que Dieu a prévu pour leur âme. Qu'est-ce qui est plus important? Le salut en Christ. Où Dieu offre la réconciliation avec lui-même. Et c'est une invitation, encore aujourd'hui, à tous les hommes, à tous les impies, tous les pécheurs sans Dieu, pour trouver le repos de leur âme. L'expiation pour leurs péchés accomplie en Jésus-Christ. En tant que pèlerins sur cette terre, nous visons le ciel, notre demeure éternelle. Le repos pour l'âme se traduit par une soumission absolue et volontaire à la volonté de Dieu, manifestée par une confiance illimitée en Dieu. La façon dont nous vivons et pour qui nous vivons confirme notre identité, comme témoignage à qui nous appartenons vraiment. Avertis à l'avance, nous sommes tous confrontés aux décisions. Tout au long de la vie, nous devons demander à Dieu de nous guider par sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit. Et n'oublions jamais le don de miséricorde et de grâce de Dieu pour vivre pour lui.
en regardant vers notre héritage qui reste à venir. Plus que vous vous approchez de Dieu, plus vous lui ressemblez. C'est merveilleux. J'aimerais juste vous poser la question. Est-ce que Jésus est votre délice? Est-ce qu'il est votre sauveur, votre Seigneur? Vous savez, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, qui est bouleversé tout bord, tout côté, il est bon de trouver un ancre pour l'âme en Jésus-Christ. J'ai choisi des versets dans Jean chapitre 6. C'est Jésus qui parle. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela nous démontre l'identité de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, disposé à faire la volonté de Dieu, même au prix que ça lui a coûté. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père et la nôtre, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle déclaration! Comment est-ce que Dieu nous éclaire avec sa parole, nous assure de ses promesses. Et parce qu'il est le Fils de Dieu et Dieu en même temps, il peut les accomplir et il va les accomplir. Voilà notre espérance dans un Dieu vivant. Pas les affaires ici-bas, mais les affaires d'en haut, la lumière du ciel en Jésus-Christ. Voulez-vous vous joindre à moi dans la prière? Seigneur, encore une fois, comment est-ce que tu nous épates avec tes promesses, tes soins constants, tes bénédictions, notre destination éternelle. Et Seigneur, merci que tu invites tous les hommes et toutes les femmes et les enfants d'aujourd'hui sur cette terre à venir à toi. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'ont pas vu le besoin, ils n'ont pas senti le besoin de t'avoir comme sauveur personnel et comme Seigneur de leur vie pour vivre droitement, convainc-leur, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, qui peut venir sur eux pour les convaincre et leur montrer leurs besoins. En attendant, Seigneur, on prie pour ceux qui t'appartiennent. Que notre identité en toi soit vue et reconnue de tous comme témoignage pour t'amener la gloire. En attendant, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit encore une fois, ta parole et tout ce que tu vas faire dans notre vie. Nous t'aimons, nous nous tournons vers toi. Au nom précieux de Jésus, nous te louons, nous te prions. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sauveur Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule@netrevolution.com. J'aimerais aussi vous dire que nous trouvons nos messages sur YouTube. Vous positionnez Sauveur Baptist Church, un S avec un cercle mauve. Vous avez d'autres messages que vous pouvez écouter. Et aussi, si jamais vous n'avez pas une bonne connexion d'Internet ou vous aimeriez recevoir des messages sur DVD, nous offrons non seulement les DVD gratuitement, mais nous avons quelqu'un qui a fourni des lecteurs DVD pour ceux qui n'en ont pas. Dieu est bon, Dieu bénit à travers de son peuple, et son peuple bénit Dieu. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. La semaine qui se termine avec le 11 novembre aussi, mon épouse et moi, nous allons faire des visites pastorales. Si ça vous tente d'avoir une visite pastorale, qu'on se connaît, qu'on ne connaît pas, vous ne connaissez pas, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Et contactez-moi tout simplement ici à l'église. En attendant, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et à la prochaine fois, en attendant, gardez vos yeux sur votre délivrance.